Bonjour, Jean-Maurice Lafond. Bonjour. Bienvenue. On est dans le 3e enregistrement de nos capsules ici, on jase directement dans les locaux d'Innovacité. Très beaux locaux d'ailleurs. Oui, puis on en profite toujours pour lancer l'invitation. Venez nous voir, hein, on est là justement pour accompagner puis pour soutenir l'ensemble des personnes là, ici à la Cité. Mais aujourd'hui, on va se jaser ce matin du programme, plus spécifiquement au niveau des relations publiques. Absolument. Puis on trouvait intéressant de te recevoir pour justement dans toute l'ère, la nouvelle ère, médias sociaux, la nouvelle ère justement où l'image, ce qu'on projette, où on peut être vu, on peut être lu, on peut être aussi même espionné, on a vu ça récemment. Absolument. Donc, toute l'importance de ces relations publiques-là. Mais avant d'y arriver, j'aimerais peut-être t'entendre sur c'est quoi. Toi, tu es professeur ici depuis plusieurs années. Oui, depuis 2004. Ton cheminement, qu'est-ce qui t'a amené ici? Qu'est-ce qui fait que tu aimes enseigner? Moi, j'ai commencé comme communicateur. J'ai étudié dans ce domaine-là. J'ai étudié en sociologie, en communication sociale et en administration. Je suis un diplômé de l'Université d'Ottawa, notre partenaire privilégié dans bien des domaines. Et puis, j'ai fait une carrière dans le domaine de la santé et des services sociaux. J'ai travaillé dans ce domaine-là. J'étais communicateur, responsable des communications, des relations publiques, de traitement des plaintes. J'ai même abouti dans les mesures d'urgence. Et puis, c'est quand j'ai fait ma maîtrise en administration, un de mes professeurs m'a recruté pour donner un cours à l'université. Et j'ai eu la piqûre de l'enseignement. Ce contact-là avec les étudiants, les jeunes qui veulent apprendre, qui sont en début de carrière, qui ont tous les rêves possibles. Oui. Alors moi, ça m'a fasciné, ça m'a charmé. Et j'ai décidé de mettre sur mon carton de rêve, je ne sais pas si vous faites ça, des cartons de rêve. On fait ça, on colle sur un grand carton des images de choses qu'on voudrait accomplir à court, moyen ou long terme. Puis on est rêveur. Bien, moi, j'avais mis une image de professeur qui enseignait. Super intéressant. J'ai fait ça avec mes étudiants cette semaine, justement. Voilà. Bien, moi, je l'ai fait. Les tableaux de rêve, on le fait à la maison. Et puis, à un moment donné, j'ai commencé à faire des charges de cours à l'université. J'ai adoré ça. J'ai eu beaucoup de très bons feedbacks. Et puis, l'occasion s'est présentée de venir travailler, enseigner à temps complet à la Cité. Alors, pour moi, le bonheur était complet. C'était une fin de carrière pour moi parce que c'est l'enseignement, après c'est la retraite. Et la retraite, elle est proche. Alors, pour moi, c'était une très belle façon de finir ma carrière. Puis ça m'a redonné un nouveau regain d'énergie incroyable. Ah, super intéressant. Puis quand on est passionné, bien, on peut communiquer cette passion-là. Oui, je fais partie de ceux et de celles qui vivent ça, cette maladie de la passion. oui, parce qu'effectivement, il faut faire attention, pas se brûler non plus avec cette passion-là. Justement, dans le programme Relations publiques, qu'est-ce qui se passe dans votre programme? À quoi ça ressemble? C'est quoi les projets que vous faites? C'est un programme de communication. Donc, on forme de jeunes communicateurs, de jeunes communicatrices en 2 ans. J'y croyais presque pas au début, si c'était possible de former ces gens-là, mais j'ai parlé à des superviseurs de stage, des gens qui ont reçu des étudiants de la Cité en stage. J'ai dit, comment sont-ils, ces étudiants-là? Ce sont des gens de communication à qui on peut confier des tâches concrètes. Ils savent comment les faire. Du pratico-pratique, ils sont capables d'être sur le terrain. Oui. Au contraire des thinkers, parce que moi, j'ai toujours été pas mal dans la catégorie des thinkers. Et donc, le programme de relations publiques forme des professionnels de la communication, des relations publiques, qui sont capables d'accomplir des tâches très concrètes dans une organisation, dans le domaine des communications, que ce soit de la rédaction, que ce soit des relations avec les médias, que ce soit de l'organisation d'événements, l'organisation de conférences de presse, même de la recherche de base, sondage, enquête, groupe de discussion, et tout ça, sont capables de gérer ça, sont capables de produire un bulletin interne, sont même capables de bâtir un site web, puis développer des stratégies de médias sociaux. Alors, c'est une formation pratique en communication qui va former des agents d'information, des agents de communication, des techniciens en information, que ce soit dans le domaine public, hein, tous les ministères, tous les organismes ont des services de communication, ou dans le domaine privé, les entreprises privées. Oui, parce que justement, on est dans une région où le bassin d'employeurs potentiels est quand même assez grand, j'imagine, dans votre domaine, où vous avez probablement un réseau d'accompagnateurs de stage assez développé aussi. Absolument. On est choyé pour ça parce que, par exemple, les médias se font de moins en moins nombreux. On a entendu parler encore de coupures de postes, par exemple, dans le grand journal de la presse ou dans les grands médias, pour toutes sortes de raisons, la baisse des revenus publicitaires et toutes sortes d'autres problèmes, le changement de consommation, par exemple, de la part des lecteurs ou des spectateurs. En relations publiques, il y a encore une obligation de toutes les organisations d'avoir ce type de ressources-là. Quand ça va bien,
faut en parler. Oui. Quand ça va mal, Faut gérer la crise. faut en parler aussi. Alors, il y a toujours de la place pour les bons relationnistes. Bien, justement, je vais faire du pouce sur ce que tu mentionnais. Les plateformes se changent, puis tout ça. Les nouveaux défis, justement, de la relation publique, là, comparativement à il y a 10 ans passés, par exemple. Bien, les virages se font, pas aux 10 ans, se font 6 mois. Là, à peu près. Oui, fait que Le c'est changement encore est plus extrêmement rapide. Oui. C'est sûr, moi, quand j'ai débuté ma carrière, on imprimait. Oui. Par dizaines ou centaines de milliers, hein, des cartes, des cartons, des dépliants, des affiches. On achetait de l'espace dans les journaux, on faisait des conférences de presse, on demandait aux journalistes de relayer notre information, nos messages à nos publics cibles. Et de temps en temps, on était déçus ou satisfaits du travail des journalistes qui reflétait ou pas ce que nous voulions dire aux gens à qui on voulait s'adresser. Donc, il y avait des intermédiaires. Avec les nouveaux médias sociaux, plus d'intermédiaires. On peut parler directement aux gens. Non seulement on peut leur parler, on va engager des conversations. Donc, page Facebook corporative, Twitter, Pinterest, Instagram, tous ces, même YouTube avec du vidéo. Maintenant, les organisations ont la capacité de communiquer directement avec leur partie prenante, avec leur public cible ou leur marché. Imaginez. Mais de là, l'importance d'avoir des gens, par contre, qui savent comment ça fonctionne pour pouvoir le mieux utiliser possible ces médias sociaux. Oui, puis c'est une technologie qui s'apprend assez facilement. C'est pas si sorcier que ça. Je pense qu'apprendre des langages HTML, puis Fortran, puis tout ça, au départ, là, il y a quelques années, c'était plus compliqué. Aujourd'hui, monter un site web, là, utiliser les outils qui sont là à notre disposition. Ça peut être relativement simple. Les outils informatiques, les outils sur le web aujourd'hui, puis on est au web 2.0, mais le web 3.0 s'en vient. Et puis un jour, on va arriver même dans le web 4.0. Les outils sont de plus en plus conviviaux. Et puis, avant, ça prenait des spécialistes. Hein? On avait des spécialistes en informatique, on avait des spécialistes en mise en page, on avait des spécialistes en photographie. On a encore besoin de ces spécialistes-là pour des grands projets. Mais très souvent, on demande aux relationnistes, ben, organise-moi ça, fais-moi un site Internet. Ah oui? Hein? Montre-moi une publication en ligne. Donc, le relationniste devient un généraliste un peu, justement, de tous ces concepts-là pour mettre ça ensemble. C'est un généraliste qui doit avoir de plus en plus d'habileté. De là, l'importance de la formation collégiale. Parce qu'on a les deux. Hein? On peut avoir la formation collégiale, puis ensuite aller sur le marché du travail, mais on a une entente avec l'Université d'Ottawa, on a des ententes avec l'Université Saint-Paul, et puis les étudiants qui veulent poursuivre pour aller chercher la théorie universitaire peuvent le faire. Puis d'ailleurs, j'ai à peu près presque la moitié des étudiants qui le font maintenant. Donc, ils font les 2 ans ici, puis qui font 2 ans et demi à l'Université d'Ottawa. Il y a leur diplôme d'études collégiales de l'Ontario ici, puis ils obtiennent le baccalauréat spécialisé en BA en relation avec l'Université d'Ottawa. Donc, ils se présentent devant un employeur, puis ils disent, écoutez, moi j'ai la pratique et j'ai la théorie. Puis ils ont eu la pratique avant d'avoir la théorie, ce qui leur permet de comprendre la théorie après ça, puis de l'appliquer. On voit l'application, effectivement. Il y en a qui font l'inverse. Hein? J'ai toujours à peu près une dizaine d'étudiants qui font le contraire, qui vont à l'Université d'Ottawa, font leurs 2 ans et demi, s'ils prennent des cours d'été ou pas. Là. Et puis, on s'en vient ici. Donc, ils nous arrivent avec le bagage théorique et là, ils font la pratique. Ils veulent être sur le terrain un peu plus. Nous autres, on les aime beaucoup, ces étudiants-là, parce qu'ils apportent toute une nouvelle dimension. Puis, ils enrichissent, dans le fond, le contenu de nos cours parce qu'ils sont en interaction avec des étudiants qui n'ont pas fait cette théorie-là encore. Alors, c'est un beau mix. Relations publiques, là, on a un beau mix d'étudiants. Puis dirais-tu que vous avez des étudiants justement qui sont engagés ensuite dans leur communauté, qui connaissent le sens justement de l'importance de s'impliquer, l'importance d'être... On en a de toutes les sortes. On a des étudiants qui s'intéressent aux affaires, hein, qui veulent travailler dans le monde des affaires, qui veulent être dans l'entreprise privée, puis les causes sociales, le changement de comportement, réduire le nombre de fumeurs, le nombre de personnes qui textent au volant, ce n'est pas nécessairement leur intérêt. Là. Des jeunes qui s'intéressent au sport. Oui. Beaucoup qui veulent être dans le monde du sport, qui rêvent d'être relationnistes pour les sénateurs d'Ottawa. Des gens qui rêvent d'être dans la mode. On a beaucoup de filles en relations publiques. Hein? Je dirais que c'est presque 2 tiers filles et 1 tiers garçons. Là. Les filles qui rêvent dans le domaine des arts, de la culture. Et on en a toujours quelques-uns qui s'intéressent à la fonction publique, souvent qui viennent de familles, de parents qui ont eu des carrières dans la fonction publique fédérale, qui connaissent un peu ça, puis qui disent « Ah, là, moi, je suis intéressé à aller dans tel ministère. » Il y a des ministères qui sont plus populaires que d'autres. Mais c'est un beau défi comme professeur parce que c'est d'amalgamer toutes ces passions-là qui sont quand même assez différentes, puis donc qui vous permettent d'apprendre plein de choses en enseignant, j'imagine. Moi, j'ai amené tout le monde en santé.
dans le domaine de la santé et des services sociaux, parce que moi, c'est mon domaine. Moi, je suis un passionné de la Croix-Rouge, Centrale United Way, des hôpitaux. J'adore ça, les hôpitaux, des ambulances. Moi, j'aime ça être entouré de ces affaires-là. J'ai toujours demeuré près d'un hôpital. Moi, j'aime ça être proche d'un hôpital, pour toutes sortes de raisons. Oui. Mais c'est pas tous les étudiants qui veulent travailler dans ce domaine-là, là. Ça, c'est sûr. Fait que le mot dit relations publiques, c'est d'être en relation. Fait que ça peut être en relation avec plein de domaines différents. Oui. C'est ce que j'entends. Puis c'est des relations formelles, hein. Oui. C'est des relations professionnelles. Et puis, on a des objectifs à atteindre. On n'est pas des gens de marketing, on n'est pas là pour vendre. On est là pour faire en sorte que notre organisation, notre entreprise connaissent bien et comprennent bien ses publics cibles. Puis on est là aussi pour que les publics cibles, les gens avec qui on travaille, connaissent et comprennent bien notre entreprise, qu'on finisse par avoir un genre de relation de confiance mutuelle, puis qu'on fasse des bonnes affaires ensemble ou qu'on fasse du progrès ensemble. Je pense que les relations publiques, ça amène l'entreprise à son meilleur, alors qu'on a une très mauvaise image. Ça, c'est peut-être... Ouais, je viens de trouver... Ben, oui, vas-y. On parlait d'un secret. On parlait, oui, c'est ça. Avant l'entrevue, on se parlait d'un secret bien gardé des relations publiques. Moi, je parle des relations publiques de façon très positive. Oui. Mais quand on regarde les médias, si vous faites une analyse de presse, puis vous allez chercher tous les endroits où on a mentionné relations publiques, public relations, l'image est très négative. Ou même les émissions, style Mirador, puis tout ça. On passe pour des gens qui sont là pour cacher, manipuler l'opinion publique. Toujours s'arranger pour briller des problèmes. Puis ça s'est déjà fait. On a commencé par étant presque des propagandistes. Hein. Les étudiants lisent un livre de M. Burley, ils ont des pères des relations publiques aux États-Unis, puis c'est un maître de la propagande. Mais aujourd'hui, ce n'est plus ça. On ne peut plus cacher la vérité. Avec les nouveaux médias, les médias sociaux, arrive, avec dans l'actualité tous les jours, il y a justement des... Ça sort dans la seconde qui suit. Si moi je dis une information qui est fausse, les fact-checking qu'on fait par exemple entre autres dans les campagnes électorales, ça se fait aussi pour les organisations. Oui. Alors moi, si je veux dire aux gens comme relationnistes, il n'y en a pas de problème, on a tout bien fait, alors qu'on a mal fait, on se fait prendre dans la minute qui suit. Clairement. Donc, il faut être transparent, il faut être vrai, il faut être authentique, il faut être responsable et il faut être présent dans son milieu. Et pour moi, ce nouveau relationniste, cette nouvelle relationniste-là, pour moi, c'est une des plus belles carrières qu'on puisse avoir. Oh, c'est intéressant. C'est intéressant pour vos étudiants, justement, dans votre programme, de pouvoir d'être en contact avec des enseignants comme toi, justement, qui ont cette passion-là, mais qui ont l'expertise aussi dans le milieu. On leur dit, évidemment, qu'ils vont commencer au bas de l'échelle. Hein? Et puis, on monte dans l'échelle des relationnistes avec l'expérience, mais aussi avec la formation. Donc, la formation collégiale va être très bonne. On peut y rester et y faire toute une carrière, qui est une carrière de technicien. Dans la fonction publique. Dans l'entreprise privée, je ne sais pas si on peut dire ça dans une capsule comme ça, mais on s'en fout un peu du diplôme. Parce qu'on n'engage pas un diplôme en entreprise privée. Une personne. On engage une personne. Alors, quel est un diplôme d'études collégiales, universitaires, de baccalauréat, de maîtrise, de doctorat, peu importe. Si cette personne est performante, elle donne des bons résultats, elle va monter dans l'échelle. Donc, un diplômé collégial peut dépasser rapidement des diplômés universitaires si cette personne est performante. Puis de prendre les opportunités qui s'offrent, de suivre, continuer de prendre des formations, d'avoir des mentors, des modèles dans le milieu. Puis de continuer. Être bilingue, on les prépare ça, au bilinguisme ici. Je pense que ça doit être un des atouts, justement, d'étudier ici à la Cité, parce que ça peut absolument. être... Le bilinguisme, nous, on a des cours d'anglais tout le long de notre programme. Moi, je pense qu'on est un des rares programmes de la Cité où on a des cours d'anglais à chaque étape. On a des cours de français, de rédaction, langue et médias à chaque étape. Donc, on insiste beaucoup sur la qualité de la langue. Et puis, ça, c'est peut-être un défi qu'on a, évidemment, avec nos jeunes étudiants. La langue parlée autant qu'écrite. Oui. Langue parlée, ça va assez bien. Ça se place assez bien. Le respect des accents. Tous les accents sont bons aujourd'hui. Oui. Un anglophone qui parle français avec un accent, c'est très beau. Effectivement. Comme un francophone qui parle anglais avec un accent aussi, ça peut être très beau. Mais la langue écrite, elle ne pardonne pas l'erreur. C'est un beau défi en 2016. Oui, oui. Mais c'est pas un défi insurmontable. Hein? Effectivement. On a une université, nous, on est chanceux ici. Mais les étudiants ont le tremplin linguistique, ils ont plein de ressources pour les aider. On a installé Antidote sur tous nos ordinateurs dans le laboratoire de relations publiques. Alors, il y a moyen de maîtriser ce monstre qui est la langue française. Je sais, moi, j'ai grandi à Cornwall, Ontario. Je suis né au Québec, mais donc je suis un Québécois de naissance, mais je suis un franco-ontarien d'adoption. J'ai diplômé au niveau secondaire à Cornwall, puis j'ai beaucoup parlé anglais à cette époque-là. Puis mon français était peut-être un peu chancelant, mais je l'ai corrigé. En pratiquant?
En Et pratiquant, en lisant, en communiquant avec les autres, mais en travaillant, en corrigeant ses fautes. Oui. L'accord du participe passé, je l'ai appris. Bien, je te dirais sur cette note, Oui. cette note passionnée, puis cette note justement colorée, ben, on est une journée de porte ouverte. En Oui, plus, c'est aujourd'hui, ça. on enregistre en ce moment, là, les portes ouvertes vont ouvrir bientôt. Quel message tu lancerais justement à des futurs étudiants et étudiantes en relations publiques? Je sais que l'attrait de l'université est très grand pour les parents. Et puis le collège, est-ce que c'est un bon endroit pour étudier? Moi, je leur réponds, le collège est un excellent endroit pour étudier. L'université n'est pas faite pour tout le monde. Moi, j'ai 2 garçons, les 2 ont fait des techniques. Et ils ne sont pas allés à l'université, puis ont des très belles carrières. Un en informatique, l'autre en finance. Bon, je suis un peu déçu peut-être, j'aurais aimé ça qu'ils poursuivent, parce que moi j'aime ça d'étudier, on pense qu'on devrait étudier toute la vie, mais le collège, pour des étudiants qui ont le sens pratique, qui ont le goût de faire des choses, et puis qui sont peut-être un peu impatientés ou se sentent pas aussi à l'aise que d'autres face aux grands principes, aux grandes théories, aux grandes lectures, ben il y a moyen de faire des études post-secondaires qui sont à sa façon. Puis de qualité et Absolument. qui offrent des opportunités. Oui. Merci beaucoup. Ben, merci à toi, ça fut un plaisir. Bonne journée, puis Merci. bonne fin de semestre. Oui, c'est ça, il faut aller finir ça. Oui, merci.